T'es au courant que les parents repartent au bled? Mais c'est pas possible, ça. Personne peut me prévenir. Tu préviens quand tu t'installes dans les beaux quartiers, toi? Pourquoi t'es là? Les parents veulent que j'aille avec eux en Algérie. Si tu pars pas, tu vas habiter où? Avec toi? Tu vas t'occuper de ta sœur, toi. S'occuper de Samia, c'est un boulot à temps plein, je pourrais pas. Si elle reste ici, elle va tourner mal. Sauf si tu l'aides. Elle a pas mal dérapé, elle a souvent passé ses nuits au poste. C'est pour ton bien que je fais ça. Tu sais quelle est la condition de la femme là-bas? Si tu veux mon bien, pars sans moi en Algérie. Je suis sûre que mon mari n'est pas mort. Ça veut dire que Guillaume est innocent. S'il est vivant ici, t'aimes, il pourra pas s'empêcher de se montrer un jour ou l'autre. Et quand il mordra l'hameçon, on tend une embuscade et je le coince. Le juge est persuadé de ma culpabilité. Tu passeras pas ta vie en cage. C'est moi qui vais te faire sortir de là. Tu vas pas aller au rendez-vous de Frémont, j'espère. Je dois ramener la preuve que Frémont est vivant. C'est la dernière chance qui reste à Guillaume. Je n'ai pas renoncé à vous séduire. Vous avez essayé de me piéger. C'est fini maintenant. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je vous interdis de m'approcher. Faut pas m'en vouloir. Je vous aime tellement. Je suis désolé, j'ai voulu me venger du mal que vous veniez de me faire. Ça n'explique pas les coups. Vous avez voulu me piéger. Alors que j'ai toujours été le plus honnête possible avec vous. J'ai essayé de sauver l'homme que j'aime. Son sort vous préoccupe plus que le mien, comme il a de la chance. Je ferai n'importe quoi pour sortir Guillaume de prison. N'importe quoi, vraiment. Sauf coucher avec vous. Ne vous méprenez pas. Même si vous comptez beaucoup pour moi, il y a d'autres choses qui m'intéressent dans la vie. Le pouvoir et l'argent. Exact. Et Rachel et Guillaume sont sur la piste d'une petite fortune. Vous voulez parler des manuscrits? Exact. Personne ne sait où ils sont. Vincent Chaumette et la conservatrice du musée n'ont rien trouvé. Je leur fais confiance, ils finiront par mettre la main dessus. Ça pourrait peut-être m'inciter à sortir de l'ombre. Si vous réussissez à convaincre Rachel de me donner ses manuscrits, ce sera le prix de la liberté pour votre Guillaume. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu parles de Luna? Bah oui. Arrête de stresser. On est en plein après-midi. Ah, Luna. Enfin. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, tu me connais, j'ai toujours la tête ailleurs. Je me suis vautrée dans l'escalier. Dans quels escaliers? Les escaliers du cours Julien. Tu serais pas en train de m'embrouiller, là? Elle t'a dit qu'elle a fait une mauvaise chute, elle a fait une mauvaise chute. Un point, c'est tout. Y a pas quelqu'un qui t'a aidé à tomber dans les escaliers, par hasard? T'avais rendez-vous avec qui? Oh, bah c'est pas le moment de jouer les inquisiteurs. Tiens, va donc à la pharmacie, m'acheter de l'arnica et des compresses. Allez, file, pêche-toi. Toutes les grottes ne figurent pas sur ces cartes. On n'a pas d'autre solution que d'aller voir. Les manuscrits peuvent avoir été cachés dans une simple anfractuosité. Ça va pas être une partie de plaisir. J'ai un GPS, je vais le prendre. Ça nous fera gagner du temps. Vincent, je tenais à m'excuser. De quoi? Mais j'aurais pas dû vous embrasser. Mon geste a largement dépassé mes intentions. C'est comme ça que je l'ai compris, ne vous inquiétez pas. Mais c'était stupide de ma part. Au moment même où notre collaboration allait porter ses fruits. Sans votre expérience pour ce genre de recherche, j'arpenterais encore les rues de Marseille dans tous les sens. Alors. Mais tout s'est si bien passé jusque-là entre nous. Je ne voudrais pas que ce geste déplacé vienne tout gâcher. N'en parlons plus. Ouais, c'est clair, c'est abusé. Mais bon, l'important, c'est que je l'ai eu. Ouais. T'es adorable. Ok, quitte pas. Charlotte, au cas où t'aurais encore quelque chose à lui dire. Comment ça va, mon amour? Frémont t'a frappé? Il s'est jeté sur moi. Oh, ma pauvre chérie. Je crois qu'à un moment, il a eu un éclair de lucidité. Ce déchet aurait une conscience. Je crois qu'il a réalisé à un moment que je n'allais plus accepter de le revoir. C'est pas demain que j'aurai la preuve de l'innocence de Guillaume. On va bien trouver le moyen d'obliger Sera à sortir de son trou. Il m'a fait une proposition. Quel genre? Il est d'accord pour réapparaître et donc innocenter Guillaume
à la condition qu'on lui donne les manuscrits. Mais on les a pas. Oui, mais si Vincent les retrouve, tu serais prête à les lui donner? Ces manuscrits ne m'appartiennent pas. Mes parents n'en étaient que les dépositaires. Alors si je les donne à Frémont, je les trahis. Et avec eux, toute la communauté juive. Ces manuscrits, c'est un peu de notre histoire. Mais Guillaume est aussi ton neveu? Et Nathan a besoin de son père. Rachel, je crois qu'il faut qu'on accepte la proposition de Frémont. La priorité, c'est qu'on fasse sortir Guillaume de prison. Ensuite, on trouvera bien une solution pour lui reprendre ses manuscrits. Quitte à te faire tuer cette fois. Je ferai attention. J'ai échaudé crâne l'eau froide. Quelle que soit la valeur de ces documents, rien ne vaut la liberté d'un homme. C'est aussi, je crois, ce qu'ont toujours pensé mes parents. Maudit soit les Frémont et toute la vermine de son espèce. Samia, ça va? Pas du tout. Une autre question? Tu veux boire un verre avec nous? Pas un rond. Moi non plus, mais je t'invite. Lucas, mon mec. Ah non, rectif. L'homme de sa vie. Je suis cassée de chez moi. Encore? Mon père veut toujours m'embarquer en Algérie et mon connard de frère peut pas prendre ma défense. Je suppose que le connard de frère, c'est Maïk. Ouais. Mais t'es mineur. Ton père va te faire rechercher par les flics. Je vais me planquer. Dans 3 mois, j'ai 18 ans. Mon père aura plus rien à dire. Comment tu vas vivre jusqu'à ta majorité? Je vais me débrouiller. Tu comptes bosser? Non. J'entre en première pro-vente. Et cette année, j'ai l'intention de bosser. Sans bac, je suis foutue. Et sans argent, t'es comment? Il y a des moyens de gagner un peu de fric sans trop forcer, hein. Ouais, j'imagine que c'est pas des moyens très légaux. J'ai le choix. Je refourgue des cartons tombés du camion ou je me retrouve à la rue. Et je sais pas où, mais moi, dormir dehors, c'est pas trop mon truc, hein. Tu pourrais demander une bourse. Ils donnent pas gros, mais c'est déjà ça, quoi. Et regarde les résultats scolaires, je te signale. Alors, t'es nul? Tu verrais mes moyennes, t'hallucinerais. Alors, la bourse... Je sais pas où pioter ce soir. Tu crois que tu pourrais m'héberger? Je squatte chez Lucas. C'est pas grave, je vais me démerder, j'ai l'habitude. Alors, remarque, je vais à Cannes passer un entretien d'embauche. Je serai pas là. Elle peut pas dormir chez toi? Ça t'embêterait? C'est pour un soir. Bah, Mais puisque je te dis qu'il s'agit d'un accident. C'est ça, oui. T'as glissé la tête la première dans l'escalier. Ah bah oui, les marches des escaliers du Courjus, c'est une vraie patinoire. Tu sais, même si t'avais 90 ans, j'avalerais pas un truc pareil. Rudy, je comprends pas pourquoi tu fais une telle histoire d'un petit bleu de rien du tout. Mais parce que je ne supporte pas qu'on me prenne pour un con. Mais dans une semaine, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Bon ou mauvais, tes souvenirs, j'ai envie que tu les partages avec moi. Il y a des sujets de conversation un peu plus intéressants, non? Je sais pas, tu viens de réussir ton bac, tu vas bientôt être papa. Justement, maman, je suis plus un gamin. Alors arrête de mettre à l'écart de ta vie. C'est pas le cas. Tu le sais très bien. Je sens qu'il y a des trucs louches, là, qui se passent derrière mon dos. Et tu veux rien me dire. Tu me jures qu'encore une fois, tu t'es pas fourré dans un plan à la con. Je te le jure. Ouais. Avec tous les plans foirés que tu m'as fait ces derniers temps, j'ai du mal à te croire. Allez, qu'est-ce que tu attends? Je suis désolé. Je te fais venir de Bordeaux et je te laisse tout seul après quelques semaines. Mais je suis pas tout seul. Il y a tante Rachel, elle s'occupe de moi. Puis il y a Luna aussi. Elle fait super mal la bouffe, mais c'est pas grave. J'ai mis une photo de toi au-dessus de mon lit. C'est vrai? Mais qui te l'a envoyé? Rachel. J'avais peur de ne plus me souvenir de ton visage. Avec toutes les horreurs que je vois ici. Moi aussi, j'aimerais bien voir une photo de toi. J'en ai pas.
Luna vient vendredi. Elle prendra son appareil. Non, ils laisseront pas rentrer d'appareil photo ici, c'est strictement interdit. Ils sont parano, c'est pas possible. Même pas le droit d'avoir une photo de son père. Je te remercie de me l'avoir emmené. C'est pas une corvée. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Tu connais Eva Cabestany? Non, ça me dit rien. Bah, c'est bizarre. C'est la conservatrice du musée pour lequel tu bosses. Ah bah, elle devait pas y être au moment où j'ai commencé. Elle continue à chercher les manuscrits avec l'aide de Vincent Chaumette. Bah, si la conservatrice s'est déplacée, les choses devraient avancer alors. Mais ouais, ça avance super bien. Tu sais le médaillon que tante Rachel m'avait donné? Oui. Bah grâce à lui, Eva et Vincent, ils ont trouvé une super piste. Oui, je leur ai fait confiance, je leur ai donné le médaillon. Mais maintenant, il faut qu'il fasse vite, sinon c'est Frémont qui va mettre la main sur les manuscrits. Hein. Non mais Frémont, il est mort. Ah, apparemment, ils n'ont pas voulu de lui en enfer. Tu me fais marcher là? Non, pas du tout. Non, papa, il est vivant. Il a appelé Luna. Attends, mais moi j'ai plus rien à faire en prison alors. Pour l'instant, il se terre comme un rat. Et puis, la police ne veut pas croire Luna, ça. Mais ne t'inquiète pas, tu vas pas rester longtemps ici. Attends, t'as vu l'hématome de ma mère? Elle s'est pris un coup, c'est sûr. Je sais que tu portes pas Guillaume dans ton cœur, mais c'est pas la peine de lui mettre tout sur le dos. Oui, mais je sais, mais comme par hasard, elle connaît ce mec, elle a plein d'emmerdes. Elle est peut-être tombée dans les escaliers. Mais non, arrête. Moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'à son âge, elle continue à se foutre dans des galères pas possibles. Là, je suis sûr que c'en est une belle, hein, parce qu'elle veut rien me dire. Laisse-la tranquille, ta mère, elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Ouais, c'est pas une question d'âge. Hein. Mon père, par exemple, s'il continue à faire ses conneries, il va finir par avoir des problèmes avec Charlotte. Et pourquoi? Bah parce qu'avec la conservatrice, là, elle lui fait un grain pas possible, il voit rien venir. Bah arrête, il est loin d'être naïf, ton père, hein, côté nana. Tu le connais pas. Il a accumulé les histoires foireuses. Oh, faut dire que je l'ai croisé la dernière fois. Elle est pas si mal roulée, hein. Pas du tout le genre conservatrice de musée, hein. Dites donc, toi. En tout cas, c'est une putain de manipulatrice. Elle arrivera à rien, ton père est fou amoureux de Charlotte. Tu sais, Johanna, une femme bien décidée arrive toujours à ses fins. Ah oui, dis. Oui, enfin ça dépend. Avec un mec célibataire et un qui n'en a rien à foutre de sa nana, ouais. Ce qui n'est pas ton cas. Exactement. Ça va, c'est juste pour une nuit. Oui, bien sûr, mais ça me gêne un peu. Mais en plus, Juliette est pas là. Elle est partie à Cannes pour un entretien d'embauche. Et tu en profites pour inviter une amie. Ça va, maman, c'est une copine de Juliette. C'est même elle qui a proposé qu'on l'héberge. Donc Juliette propose sans vergogne à des gens de venir dormir chez ses futurs beaux-parents. Ses futurs beaux-parents, ça va, papa? Toi, tu vis ici, donc la moindre des choses avant d'inviter quelqu'un, c'est de nous en parler. Si c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est possible, mettez-vous à l'aise. Vos parents sont en vacances? Ils sont retournés en Algérie l'année dernière. Mais il était important pour eux que je reste en France. Je compte faire de très longues études. Vous vivez seul? Oui. Mes parents m'ont acheté un petit studio. Mais j'ai un problème d'inondation en ce moment. Vous voulez que j'aille jeter un coup d'œil? T'as pris des cours de plomberie en douce, toi? C'est gentil, mais le plombier doit venir demain. C'est juste que j'avais pas envie de passer encore une nuit les pieds dans l'eau. Je sors de la mort, ton intuition s'est vérifiée. Merde. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Un cadavre a bien disparu en même temps que Frémont. Et à quoi il ressemblait le client? Une cinquantaine d'années, sexe masculin, sûrement SDF. Même taille, même corpulence que Frémont? Ouais. Il était déjà carbonisé? Non, ça aurait été fait après. Ça laisse plus vraiment de place au doute. Reste l'ADN qui identifiait formellement Frémont. Bah, vous en faites une tête. Quelqu'un est mort ou quoi? C'est ce qu'on aimerait savoir, ouais. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. C'est pas l'annexe du commissariat ici. C'est un bar où on consomme. Bon, ben, un verre d'eau alors. C'est pas avec toi qu'on va faire du chiffre. Hein. Non, mais la disparition de ce cadavre ne prouve pas que Frémont soit en vie. Il a très bien pu se volatiliser pour plein d'autres raisons. Ça me turlupine, cette histoire d'ADN. J'aimerais bien en avoir le cœur net. Léo, le test est sûr à 99%. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Le 1% qui manque. Même trouver le laborantin qui a fait l'analyse, j'aurais quelques questions à lui poser. D'après mon appareil, ça devrait être par là. Je vois pas de grotte. Mais l'endroit est isolé, idéal pour une cachette. Mais s'il faut fouiller chaque rocher,
Ça peut durer encore des semaines. Et de ce côté, vers là-bas. Vous voyez quelque chose? Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on y est. Venez! Venez! Alors? On dirait des chiffres, mais c'est pratiquement effacé. Non, non, regardez. Là, on pourrait avoir un 3 et là, un 5. Ce sont exactement les mêmes chiffres que ceux qu'on a trouvés dans le jardin. Je crois qu'on brûle. Oui, enfin, ne nous emballons pas. Il faut encore que je trouve le moyen d'entrer dans ce trou. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous laisse faire? Oh, vous inquiétez pas, cette fois-ci, je ne vous embrasserai pas. Moi, si. Vous avez peut-être l'habitude de trouver des trésors, mais pas moi. Je n'aurais jamais cru que ce soit aussi excitant. Depuis quand vous savez que Frémont est en vie? Depuis que j'ai reçu les camélias. Et je t'ai rien caché, hein, je t'ai appelé tout de suite. Ça prouvait pas que Frémont était en vie. Oh, mais bonjour la mauvaise foi. Bon, je reprends. T'as eu Frémont au téléphone. Je l'ai même rencontré. De mieux en mieux. Et où? Dans un hangar désaffecté. Et c'est lui qui t'a donné rendez-vous? Il m'a téléphoné, j'ai reconnu sa voix. Et là, t'as couru au commissariat pour qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Et c'était fermé, hein, c'est ça? Attends, excuse-moi, mais les commissariats, moi j'évite en ce moment. Vous m'avez arrêté. Vous avez soupçonné Rachel pour les lettres anonymes et vous gardez Guillaume alors qu'il n'a tué personne. Alors oui, excuse-moi, mais je ne vous fais pas confiance. Avoue que c'est mission impossible. Bon, ok. On a fait quelques erreurs. Ça arrive. Mais j'ai de nouveaux éléments. Moi aussi, je commence à sérieusement douter de la mort de Frémont. Tu as trouvé quelque chose? Je peux rien dire, mais j'ai mon idée pour l'obliger à sortir du bois. Tu as dit à maman que Samia avait fugué? Non, j'ai pas voulu l'inquiéter. Tu sais qu'elle est déjà en Algérie. Samia m'a dit, oui. J'irai la voir dès que je pourrai. Dépêche-toi de le faire. Ça lui a fendu le cœur de partir sans t'embrasser. Pourquoi elle m'a pas appelé? Bah, c'est pas aux parents d'appeler leurs enfants. T'as raison. Tu sais où Samia pourrait se trouver? Je sais même pas quels endroits il faudrait chercher. Pourquoi tu voudrais que j'en sache plus que toi? Bah, tu connais plein de monde. Quelqu'un pourrait savoir quelque chose. T'as essayé de l'appeler sur son portable? Elle a laissé un message. Elle a dit qu'elle rentrerait plus jamais. J'espérais tellement que tu puisses m'aider. Rassure-toi, si je savais où elle était planquée, je l'aurais déjà ramenée par la peau des fesses. Moi aussi, elle commence à me gonfler avec ses crises d'indépendance. Ça fait des mois que ça dure. Je sais, papa. Je sais. On va commencer par la retrouver. Puis après, j'aurai une conversation tête-à-tête avec elle. Elle a intérêt d'avoir de bonnes excuses. Bon, et alors, moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Rentre à la maison. Et si ta mère appelle, qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui de pas s'inquiéter. Je m'occupe de tout. C'est bien, ça. Ça va la rassurer. Merci, fils. Ciao. Capitaine Castelli, bonjour. Je sais que vous attendiez Fabienne Duval, mais elle est coincée à Grasse. Elle a un problème. Oh non, rien de grave. Elle a une panne de voiture. Et elle m'a demandé de la remplacer. Merde. Ça fait toujours plaisir. C'est que je comptais vraiment sur Duval. Enfin, peut-être que tu pourras m'aider. Mais bien sûr que je peux vous aider, je suis là pour ça. C'est urgent, ça doit paraître demain. Il s'agit d'un énorme scoop. C'est génial. Nino, c'est pas un jeu. Il y a un homme en prison et un autre qui se fout de la gueule de tout le monde. Si vous n'avez pas confiance en moi, je peux partir. Mais demain, il n'y aura rien dans le journal. Voilà. Je sais pas si t'es au courant, mais Astrid Frémont a toujours douté de la mort de son mari. Ouais, je sais. Juliette me l'a dit. Et nous aussi, on commence sérieusement à en douter. Alors il serait intéressant de savoir ce qu'en pense exactement Madame Frémont. Et pourquoi vous l'interrogez pas, tout simplement? Parce que le but, c'est que ça paraisse dans le journal. Vous avez un plan? Il faudra publier une interview de Madame Frémont en précisant bien que la police est sur les traces de son mari. C'est la vérité, ça? Grâce à l'article, ça va le devenir. C'est énorme ce que vous me confiez là. C'est pour ça que j'avais des doutes sur toi. Et je continue à en avoir un peu. En même temps, vous êtes un petit peu obligé de me faire confiance. Ça y est, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Est-ce que je peux vous aider? On dirait une espèce de caisse. Faites attention, c'est sans doute très fragile. La caisse est en métal. Il faut juste que je dégage une pierre. Vous l'avez?
Pourvu que tout soit en bon état. Ça m'a l'air solide. Oui, mais l'humidité et l'air salin sont des manuscrits si anciens. J'espère qu'ils ont été soigneusement protégés. Les manuscrits de la mer morte sont restés plus de 2000 ans dans une cavité rocheuse, et quand on les a trouvés, ils étaient encore en bon état. Vous avez raison, excusez-moi, je suis un peu fébrile. Le cadenas est complètement rouillé. On devrait pouvoir le casser. Voilà. Attention. Ouais, bon. On va la trimballer jusqu'à la maison. Tu ferais quoi à ma place pour Samia? Elle est mineure. J'irai voir la police. Non, pas les flics, non, je peux pas lui faire ça. Mais attends un peu, elle va forcément réapparaître demain ou après-demain. Et je peux pas attendre. Mon père est complètement affolé, je lui ai promis de l'aider. Et tu as fait le tour de ses copines? Et je les connais pas. En plus, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je suis pas retourné au quartier et je peux pas débarquer comme ça. Salut, vous avez pas vu ma sœur? Et pourquoi ton père demande pas à tes frères et sœurs de la chercher? Il leur a demandé. Mais comme je suis l'aîné, que j'ai fait des études, que je suis avocat, il croit que je vais régler tous les problèmes de la famille en 2 coups de fil. J'ai l'impression que tu te reproches quelque chose, non? Et oui, je les ai laissés tomber. Je savais très bien que ça m'y a merdé, mais j'ai rien fait. Est-ce que je dois comprendre que tu regrettes d'avoir passé tous ces derniers temps avec moi? Non. Quand j'étais à la clinique, t'es venu me voir tous les jours. T'étais là quand j'en suis sortie, t'as défendu mon père. Je regrette rien. J'ai fait tout ce qui était important pour moi. Au détriment de ta famille. Oui, mais aujourd'hui, on vit ensemble. Je dirige le cabinet d'avocat et c'est très bien comme ça. Et tu es heureux? Oui. Moi aussi, je suis heureuse avec toi. Et maintenant, le moment de vérité. Vous êtes indigne de la connaissance.